الخير يلي تاخذون نصيحة اسمعوا علم ناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum, ne sera pas un vrai croyant, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, tant que ses désirs ne suivront pas ce que j'ai apporté avec moi, en parlant de la révélation. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour avoir une foi complète, pour être un croyant, un parfait croyant, il faut que nos désirs suivent, soit dans la direction de la révélation, de ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah azza wa jal, et ainsi que la sunna qui est la traduction pratique de la parole révélée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a récité la parole de Dieu et il a incarné, pratiqué, il nous a montré la parole de Dieu. Et là il nous dit la foi complète, c'est de désirer donc le Coran, de suivre la direction du Coran. C'est ce qu'on désire. Désirer, nos désirs doivent suivre ce qu'il a apporté, c'est-à-dire on doit désirer le Coran. On doit désirer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné, a fait, nous a montré sallallahu alayhi wa sallam. Dans deux versets, le Coran nous montre donc la vraie vie à suivre. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, stajibu lillahi wa lirrasul, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle idha da'akum lima yuhyikum, à ce qui va être la source de votre vie. Là, dans ce verset, il parle de la vie spirituelle, de l'être intérieur, de l'être spirituel. Ça donne vie à l'intérieur de notre corps. Le Coran, quand on vit le Coran, quand on vit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous inspire et on la suit, suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam est source d'une vie intérieure qu'on ressent et qui se traduit après par de la quiétude, par du bien-être, par de l'assurance, par de la paix intérieure. Alors que dans un autre verset, il nous donne l'opposé. Celui qui se détourne de cette voie qui nous a été apportée. Parce que c'est ça la foi complète, de suivre, qu'on désire, on désire que nos désirs suivent ce que le prophète a apporté, c'est le Coran. Allah dit, celui qui se détourne, ses désirs ne suivent pas ce que le prophète a apporté, c'est-à-dire le Coran. Le Coran dit, celui qui ne veut pas la suivre et qui se détourne de cette voie, il aura une vie misérable. Dans un autre verset, c'est-à-dire que sa poitrine va se refermer sur lui et la vie va être étroite. Ça veut dire que dans ce verset, il décrit l'être spirituel. On sera étouffé de l'intérieur, on va ressentir un mal-être. Il y aura une sorte de déséquilibre. Là, on parle de l'intérieur. Même si à l'extérieur, la personne elle vit dans l'abondance et elle a tout ce qu'elle veut, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Parce que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quand on parle du bonheur, c'est pas le monde matériel qui est décrit. Le bonheur, c'est un bonheur intérieur, c'est un bien-être intérieur. Et la source de ce bien-être, c'est la révélation qu'Allah azza wa jal nous accorde, incha'Allah, de vivre cette promesse prophétique. Celui qui est au service de son frère, Allah azza wa jal sera son service.